Donc, bienvenue dans Coast to Coast. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation à vous deux. C'est la saison 1, donc je suis en train de découvrir l'émission en même temps que vous. L'objectif de cette émission est simple, c'est se faire rencontrer des gens que je trouve passionnants, des professionnels qui doivent être reconnus et connus, et les mettre autour d'une table virtuelle afin de voir si on est capable de tuer des mythes, bâtir des ponts. Peut-être pas forcément dans ce sens-là, on verra comment ça fonctionne. Première question, est-ce que vous vous connaissez? Non. Non. Alors, c'est génial, ça, j'ai déjà bien fait ça. Alors, comme à chaque fois, pour des personnes qui ne se connaissent pas, je vous laisse vous présenter l'une à l'autre. Vas-y, Sandy. Enchantée Linda. Moi, je suis donc Sandy Petit. Je suis en France, du côté de Nantes, donc en Loire-Atlantique. Donc moi, je suis rédactrice pour le web. J'écris principalement le contenu de sites internet pour mes clients qui sont des entreprises, et puis leurs articles de blog, toujours dans un objectif de visibilité, mais aussi de conversion, pour qu'ils puissent avoir tout plein de clients, vendre tout leur service en parlant d'une belle façon. Et voilà, donc j'écris. C'est joliment dit. Et toi, Linda, qui es-tu? Moi, qui je suis? Je suis une personne très simple qui aime la facilité. Fait que peu importe ce que je vais faire dans la vie, c'est ce que je recherche. Facilité, plaisir et structure. Euh, oui, je fais de la communication numérique maintenant. C'est quand même quelque chose qui est restant dans ma vie. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la foresterie. Donc, c'est ça m'a amené une structure, une façon de travailler que je traîne maintenant en communication numérique. J'ai fait de la rédaction, ça fait 3 ans là, que je rédige. Puis avec le temps, je me suis mis à offrir plus des services de structure. Tu sais, avant de rédiger, là, comme toi, Sandy, quand tu arrives et tu es prête à rédiger pour un client, il faut quand même que l'information soit structurée puis que tu aies assez d'informations pour comprendre comment rédiger pour ton client. Ben moi, c'est ça que j'aime à ce temps donner à mes clients. Regarde, on va placer ton style, ta voix, on va trouver qui tu es pour t'exprimer, c'est qui ton client idéal pour que des gens comme toi, après ça, arrivent pour rédiger, puis qu'il y a une grosse partie du travail qui est déjà établi, qui te permet de t'amuser après ça avec les mots. Tout comme toi, oui. En plus, c'est la partie que je préfère, justement, cette partie découverte et interview du client, de son service, de ses clients aussi. On Puis, échange énormément, en fait, parce que l'idée, c'est quand même d'écrire pour lui. Et du coup, c'est comme si on était lui. Donc, il faut quand même rentrer dans sa tête, rentrer dans sa vision et dans pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc, c'est vrai que moi, je dis toujours que au moins 60% de mon travail n'est pas de la rédaction, mais justement ce travail de fond, cette recherche. Et puis ensuite, la structuration, évidemment, des contenus, comme tu dis, pour mettre en valeur tout ça. Voilà, ouais, tu as raison. Fait qu'il y a un gros travail en amont à faire pour être capable de créer de la qualité ensuite. Là, tu sais. tout à fait. Ça tombe bien, les deux, vous en faites de la qualité. Si je ne me trompe pas, l'une et l'autre, vous travaillez actuellement, je vais dire, dans vos régions respectives. Je vais reformuler. À date, vous travaillez avec votre marché domestique, vous ne travaillez pas avec des clients à l'étranger. Sandy, tu travailles avec des clients en France, puis Linda, tu travailles avec des clients au Québec. Tout à fait, oui. Ouais, moi aussi, je suis pas directement dans ma région, parce que moi, Sandy, je fais partie d'une région, ce qu'on appelle région éloignée au Québec. Je suis loin des grands centres, je suis à 6 heures de Montréal, là, tu sais. Euh, les clients, je les prends, je les trouve en ligne, toujours, c'est toujours en virtuel. Puis, c'est des clients partout dans la province de Québec. C'est sûr que j'aimerais ça un moment donné élargir à la francophonie mondiale. C'est un petit rêve que je caresse avec les années, c'est sûr que je vais y arriver. Et toi, quand tu démarches tes clients, est-ce que tu les trouves en ligne aussi ou c'est un marché local? Alors moi, ça fait depuis 2018, donc je suis à mon compte en faisant cette activité et j'ai principalement, majoritairement, des clients en local. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis sur la région de Nantes, mais depuis très peu de temps, je suis arrivée cet été. Et auparavant, j'étais en Haute-Savoie, sur Annecy.
et 95% de mes clients sont sur Annecy. Donc, parce que c'est vrai que moi, j'aime ce côté rencontre en présentiel, enfin vraiment de rencontrer en vrai mes clients parce que ça m'aide aussi derrière à encore mieux travailler. Ouais. Je trouve qu'un échange en vrai, euh, on a des ressentis, des choses, et puis même peut-être on ne pose pas les questions de la même façon et les réponses sont peut-être pas forcément exactement les mêmes. Et je trouve que voilà, il y a cette émulation en fait qui est hyper importante et qui, je trouve, aide à encore mieux travailler. Donc, le côté humain, ouais, voilà, c'est vraiment important. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, on a pris l'habitude aussi de le faire à distance et heureusement qu'il y avait ça, qu'on a ces outils numériques qui font qu'on peut quand même continuer de se voir et d'échanger comme là on est en train de faire. Et ça, c'est la magie justement d'Internet, c'est qu'on peut échanger avec des personnes à l'autre bout du monde et ça, c'est vraiment super. Mais moi, arrivé là à Nantes, j'essaye de développer un maximum mon réseau, comme j'ai fait à Annecy, pour pouvoir trouver principalement des clients dans mon coin, on va dire. Ouais, quand Ah, même. c'est intéressant. Là, on est vraiment à l'opposé pour ça. C'est intéressant. Mais tu sais, moi, le marché, je pense qu'il est plus restreint chez nous. Là. Tu sais, je fais partie d'une petite ville, quand même pas 20 000 habitants. C'est limitant un peu, là. Tu sais. Et puis, Mais c'est tellement étendu chez vous aussi que tout de Oui. suite, il y oui, a du c'est ça. trajet. Ouais. Donc, le virtuel, c'est magique, là, dans mon cas. Là. Fait que je l'utilise à outrance. C'est Alors, sûr. par contre, si une fois que la mission est lancée, qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait l'interview, etc., la plupart du temps, on ne se revoit pas forcément en vrai, ou en tout cas pas OK. souvent. Donc, c'est vrai qu'après, tout se fait à distance, on est d'accord, c'est vrai, parce que ça fait gagner du temps à tout le monde aussi. Mais, Ouais. euh, mais cette première rencontre, cet échange, et puis le fait d'être dans l'environnement du client aussi, je pense que ça joue aussi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas pour l'instant. Après, ça ne m'empêche pas de travailler pour des clients qui sont sur Paris, etc. Non. Ça ne m'empêche pas. Mais voilà, principalement en local. Ah, intéressant. Et effectivement, c'est intéressant. Vous pensez, certes, il y a la géographie, on s'entend que 6 heures au Québec, c'est aller d'une ville à une autre. 6 heures en France de route, on a au moins croisé 10, 15, 20 localités, c'est certain que ça ne se compare pas. Par contre, je reviendrai sur l'aspect d'effectivement rencontrer le client, voir son environnement. Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose de culturel ou pas? Parce que on a encore le stéréotype de en France, la culture de l'apéro, mais on pourrait dire au Québec, on a la culture du 5 à 7. Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est simplement vos préférences personnelles? Moi, je dirais que Alors, c'est un idéal, moi, je trouve, que je ne peux pas atteindre à cause de la limite géographique. Mais c'est tellement mieux, c'est sûr. Là. Rencontrer les gens en vrai, c'est magique. Là. après, nous, en France, c'est vrai que j'ai de nombreux clients qui aiment quand même, qui disent textuellement, on aime voir, rencontrer la personne avec laquelle on va travailler, pour de vrai. Donc, après, pas forcément tous les clients, mais la majorité quand même. Et eux-mêmes, d'ailleurs, cherchent souvent des experts en local, quoi, proche de chez eux. Donc, ça montre quand même, oui, je pense, une volonté ouais, de former vraiment une équipe, bien qu'ils fassent appel à des experts extérieurs à leur entreprise. Et ben, il y a quand même ce côté, on fait travailler les personnes en local quand même aussi. Donc, Mais tu sais, ça doit être moi, lié. je pense que dans notre domaine, là, ce qui est important, c'est qu'on touche quelque chose de très particulier chez nos clients. Ils nous donnent des accès que c'est pas tout le monde qui ont. Ils nous donnent le droit d'agir en tant qu'eux, là, tu sais, prendre leur place. Fait que c'est très particulier de travailler en communication là, et puis en rédaction pour ça. Donc oui, pour certains clients, ça peut être très important de nous voir en vrai. Pour d'autres, non, puis c'est correct. Moi, ça facilite ma tâche. Et il faut prendre ça en compte là, en communication numérique. Là. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée avec le client parce qu'on rentre dans son intimité d'entreprise. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, cette relation de confiance à instaurer aussi. Et c'est vrai qu'en effet, à force de questions, etc., il nous confie quand même des choses. Donc, Mhm. et à nous, après, d'en faire bon usage, justement, et de la bonne façon. Et du coup, c'est vrai que du coup, de rencontrer en vrai les personnes, ça aide aussi sûrement à ce qu'ils se livrent peut-être aussi plus facilement. Peut-être.
Ouais. C'est intéressant de vous écouter depuis avant, parce que je fais un rappel, vous êtes au moins à 5000 km l'une de l'autre. C'est important de se le dire. Par contre, on a l'impression que vous avez la même approche, la même philosophie. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Ben, Parce c'est que à je cause sais de que... toi. Oui, bon, C'est à cause de toi, tu nous as saisi. Je vous ai dit, respecter le script, c'est important. Non, plus sérieusement, je vous connais l'une et l'autre. Je sais que vous n'avez pas fait les mêmes écoles. Je sais que votre parcours professionnel est absolument pas le même. Pourtant, vous écoutez, vous pourriez être, je vais dire, collègue, vous pourriez être dans la même ville, peu importe où c'est. À votre avis, ça vient de quoi? Moi, je dirais que, bah, comme tu parlais de philosophie, la philosophie n'a pas de frontières. Alors, Et puis, oui, je pense que bah, on est animés toutes les deux peut-être par la même vision, la même façon de voir les choses. Donc, qu'on soit au Québec ou qu'on soit en France ou encore ailleurs dans le monde, je pense qu'en effet, il y a un lien qu'on a en commun, quelque chose en commun, en faisant le métier qu'on fait. Donc, moi, je l'expliquerai Ouais, comme ça. ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a une base commune parce qu'on fait le même genre de travail. Tu sais, il y a une sensibilité, le désir de vouloir comprendre la personne avec qui on travaille. Tu sais, on devient un peu comme une actrice, hein. Faut pas que les clients de nos clients sachent qu'on est là, nous, là. On est là pour livrer à la place du client. Fait que ça demande des personnes qui sont sensibles. Je pense qui ont une ouverture, qui comprennent, qui sont capables de se mettre à la place des autres. La Fait que curiosité déjà, aussi. La ben oui. curiosité, c'est important pour comprendre justement ce qu'ils font, donc de Mhm. savoir poser les bonnes questions et voilà, vraiment pour pouvoir réussir à se mettre à leur place. Ouais, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Linda, par rapport à la sensibilité. Je pense que c'est ce qui fait notre force justement dans ce métier. Et du coup, voilà, qu'on soit où tu es toi, où je suis moi, c'est pareil en fait. Ouais. Donc, Ouais. je vais briser tout de suite cette bonhomie, cette nouvelle amitié naissante. Quid des stéréotypes? Parce que là, on a une Linda qui est nord-américaine. Certes, elle fait le même job que Sandy, qui est une européenne. En plus, c'est une québécoise versus une française. Entre l'Hexagone, qui est j'ai dit, le maître ou la maîtresse de tout, et le Québec, qui est une ancienne province oubliée. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas de stéréotypes? Au début, quand j'ai dit attention, Cindy, tu vas Sandy, vilain Ziad, rappelle-toi des prénoms. Je dis Sandy, tu vas parler à une Linda qui vient du Québec, et puis Linda, tu vas parler à une française. Qu'est-ce qui vous avez eu une idée, une impression, vous avez eu une crainte? Parce que ça se peut pas qu'il n'y ait pas des stéréotypes. Moi, je peux en citer plein, vu que j'ai un pied dans chaque équipe. Ben, moi, la seule chose, puis c'est toujours la même qui revient, c'est ah, est-ce qu'elle va comprendre parce que je parle vite avec des expressions québécoises? Tu sais, fait que là, je me sens mal dans ce temps-là. Oh mon Dieu, peut-être que ah non, je devrais pas dire ça. Fait que je vais comme auto-traduire. Puis là, Ziad m'avait dit la semaine passée, quand on s'était parlé justement, il me dit, non, non, on dit, traduis pas, là, il dit, parle ton français comme tu le parles. Fait que moi, c'est la seule affaire. C'est tout le temps, là, quand je m'exprime, ah, tu sais, il me semble que si je me laisse aller, je suis comme pas polie. Tu comprends-tu? Bah, et en fait, ce qui est marrant, c'est que la seule chose peut-être, oui, qui m'est venue à l'esprit, ça a été, j'espère, je vais bien tout comprendre ce que Linda va dire. Et franchement, oui, franchement, ça va, parce qu'il y a des fois, c'est vrai que ça m'arrive d'écouter des podcasts avec des personnes québécoises et que j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais là, ça, pour le coup, c'est parfait. Mais c'est vrai, c'est peut-être la seule crainte que j'ai eue un quart de seconde dans ma tête et c'est tout. Mais sinon, non, aucun stéréotype. Moi, le Québec, c'est un pays où j'ai eu la chance d'aller quand j'étais enfant avec mes parents et je rêve d'y retourner. Et j'ai ma cousine qui vit là-bas d'ailleurs et qui, du coup, oui, pour moi, c'est un très, très beau pays avec des belles montagnes aussi. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est montagne aussi. Donc voilà, non, non, aucun stéréotype, sauf peut-être cette histoire d'accent, en effet. Ouais, ouais, parce qu'à part de ça, ben, souvent, ah ouais, j'en ai un autre. Souvent, moi, dans mon domaine, en tout cas, j'aime ça regarder ce qui se fait en France parce que je les trouve comme en avance, comme chez nous autres. Tout le temps un petit peu en avance, là. Ils essaient des tendances qu'on nous autres, on n'a pas encore ou les méthodes. Ah, ouais, 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 c'est ça.
Ça fait français, ça, j'aime ça. Ah, c'est marrant que tu Oui. dises ça parce que alors nous, les Français, on va regarder ce que font les Américains par contre. Donc tu vois, ça fait la boucle est bouclée Ben du oui, coup. mais c'est pratique, là, parce que vous autres, vous traduisez à notre place. Fait que là, nous autres, on va regarder ce que vous faites. Fait que là, la job de traduction est déjà faite. Oui, c'est sûr. Mais Ben oui, non, nous, c'est j'avais vrai que les déjà entendu ça. tendances, les tendances, pour nous, elles viennent des États-Unis. Et, Ouais. après, chez eux, c'est toujours, voilà, nous, en France, après, on va prendre avec la demi-mesure des choses parce que c'est toujours très extraverti, très Ouais, il faut énorme. s'adapter à notre marché, là. Voilà, mais par contre, c'est vrai que du coup, nous, ça va être les Américains qui nous inspirent et qui peuvent nous donner des idées, etc. Ouais, c'est vrai. C'est marrant, comme quoi on Ben oui. s'inspire tous les uns les autres. Ah ouais, hein. C'est intéressant que tu parles d'Américains, Sandy, mais est-ce que vous faites une distinction entre Américains, Canadiens, Québécois, ou pour vous, on est tous des Alors, Nord-Américains? non, moi, oui, quand je parle de oui, les Américains, pour moi, je parle États-Unis. Voilà, Oui. c'est l'Amérique, enfin, l'Amérique, les États-Unis, voilà. Non, non, le Canada, pour moi, c'est vraiment Nord-Amérique. Et pour moi, ce sont deux cultures quand même différentes, même s'il y a beaucoup de choses en commun. Ça reste quand même deux pays vraiment différents quand même, je trouve. Ouais. Peut-être que le côté européen est plus marqué, en tout cas au Canada, qu'aux États-Unis. Est-ce que C'est mon toi, impression à moi. Après, ouais. Puis toi, Linda, est-ce que tu fais une nuance entre la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, et puis Non, l'Allemagne, l'Espagne ou... non, non, Ouais. non, pas tant, pas tant. À part C'est- le fait de la langue, là, tu sais, qui va changer. Puis Oui, moi, ça m'impressionne de voir comment que c'est tout serré. Puis que là, tu sais, là, ça parle une autre langue, là, ça parle une autre langue. C'est, my God, ça va vite. C'est ça qui oui. m'impressionne. Tu sais, moi, je reste dans ma province pendant des heures et des heures et des heures. On est tout pareil, là. Fait que ça, c'est le fait que ce soit morcelé. Mais non, je peux pas, j'ai pas assez voyagé non plus. Tu sais, pour être capable de comparer les cultures comme ça, là, je Après, saurais pas dire. ouais, bah, je suis d'accord avec vous deux. Après, c'est un exemple que c'est un exemple que je donne souvent pour relativiser un peu tout ça. Qu'on soit européen, qu'on soit français ou canadien, on voyage tout autant. Seule différence, c'est au Canada slash Québec, tu peux faire 3000 kilomètres. Et en fait, ça sera la même culture. Comme on dit, il y Ouais, a c'est des ça. Tim Hortons partout. Certains parlent anglais, certains parlent français, mais dans tous les cas, ça reste la même chose. Alors qu'en Europe, tu peux faire 5 kilomètres, puis tu vas te retrouver dans 3 pays différents, avec 3 cultures différentes, 3 langues différentes, 3 façons de penser différentes, etc., etc., etc. Alors que nous, on a les États-Unis. Donc, super, vous voyez. Je dis, on a oui, je suis une d'accord avec culture toi. Ouais, ouais. dominante qui est au sud. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut un peu relativiser, parce qu'il y a toujours ce réflexe de dire qu'au Canada, au Québec, on voyage pas. Non, non, on voyage autant. C'est juste que les distances, c'est pas la même chose. Les prix aussi. On réalise pas en Europe la chance qu'on a d'avoir les EasyJet. Tu sais, tu fais une fin de semaine pour 50 ou 100 euros Hum. en Espagne, je dis à Londres, etc. Et ici, tu vas payer 1500 $ pour aller dans les maritimes et revenir. Donc, autant que pour aller sur les îles ou en Europe. Donc, Oui, ça mais alors reste du coup, intéressant. nous pour le coup, c'est le rêve américain, c'est justement aller sur le continent américain. Donc pour le coup, nous aussi, dans l'autre sens, c'est le même prix aussi. Oui, Ah Donc ouais. c'est le beau voyage. Et on n'y va pas que pour une semaine avec le décalage oui, horaire. Hum. Donc l'idée, c'est d'y rester 3, 4 semaines minimum. Et c'est pour ça que je disais la chance que j'ai eue avec mes parents de faire ce beau voyage. Parce que ouais, ça reste un privilège de voyager à l'autre bout du monde, en fait. oui. Donc, C'est intéressant ce que tu rappelles, Sandy, c'est aussi se rappeler la durée des vacances. Nous, on a un oui. standard, enfin je vais souvent dire nous dans les deux cas, ça va être intéressant de me suivre. Nous, en Europe, je dis le standard, c'est 4 semaines et plus. En plus, en France, je dis au niveau des vacances et des RTT, c'est la fête. Donc, on a tendance à voyager et à rester plus longtemps, alors qu'ici, il faut se rappeler que 2 semaines, c'est la base. 4 semaines, Hum. c'est après, je dis, beaucoup d'années d'ancienneté, donc on ne voyage pas pareil, ni sur les mêmes durées. C'est pour ça que souvent, tu es, un peu surpris, un peu comme les Japonais quand les Nord-Américains arrivent. En une semaine, ils font 3, 4 destinations. Alors que nous, on va prendre 2 semaines pour en faire une, et encore, s'il fait beau.
Ben là, tu vois, là, on a jasé de ça là, la semaine passée. J'ai le problème de temps d'une Québécoise, mais j'ai la façon de voyager d'une Européenne. Moi, j'aime ça coller à la même place. Oui. J'aime ça connaître le monde. Moi, je peux être une semaine à la même place. Les mêmes petits restaurants, le même gars du dépanneur, la même fromagerie. J'aime ça. Tu sais. Fait que là, mais je pars. Puis là, ça, tu vois, c'est un clash. Là, quand je reviens, tu sais, Hi, qu'est-ce que tu as fait en voyage? Ben, j'étais allée à Paris. Là. OK, qu'est-ce que tu as vu? Ben, j'étais à Montmartre, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je connais le gars de la fromagerie Le Pic. Puis j'ai rencontré, tu sais, le gars, le serveur au Tifina, c'est rendu mon ami, là. Ah, mais là, t'as-tu fait le Louvre? T'as-tu fait Versailles? Mais j'avais pas été pour faire ça, là. J'étais là rien qu'une semaine. Fait que moi, je voyageais plus comme ça. Les gens ici, ils comprennent pas. Mais là, t'es allé une semaine à Paris, t'as rien visité. Ben, j'ai fait 2 attraits, là. Après, Plus ça, je suis faut pas oublier comme que un parasol. les vacances, c'est aussi pour se reposer. Donc, c'est vrai que si on court Ah non, non, partout, une non! semaine, c'est court. Et du Non, On n'a coup, pas le temps, nous autres. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, c'est là. ça. Tu, Non, tu non, mais pars, là, tu as un itinéraire avec telle heure, on visite ça. Après ça, on finit ça, on va là, on change de ville. Puis, tu moi, te je suis ouais, tellement pas de reposes, même, c'est là. ça. C'est littéralement, tu te reposes à la job quand tu reviens. Ah oui, oui. Non, en oui. vacances, t'as pas le temps. C'est très Non, important. Je veux dire, tu ne c'est laisses pas drôle, avec ça. ça. C'est drôle, cette différence de mentalité-là. Fait que je suis pas mal plus sur le bord des Européens pour ça. C'est intéressant, bah, comme quoi il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de bonnes habitudes. Euh, on va rester sur les stéréotypes là-dessus. Euh, on a tendance à dire qu'en Europe, je vais prendre la France et le Québec, puis je vais arrêter avec l'Europe et l'Amérique du Nord, on va être un peu plus régional. On a tendance à dire qu'en France, vous avez la réputation d'être beaucoup plus créatif, d'avoir une plume, une approche beaucoup plus artistique. Je dis etc., lié à la culture, lié aux arts, lié à la France. Alors que nous, au Québec, on a tendance à... Je note que j'ai dit nous au Québec. Ça va être long, comme si je note à chaque fois que je change de camp. Même si, en fait, je fais partie de tous les camps. Je reste suisse. Yes. Bref, on recommence. Ce que je disais, c'est qu'on a tendance à dire qu'au Québec, au contraire, on est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus orienté, je vais dire... j'ai l'expression petites affaires, mais c'est pas ce que je veux dire. On est beaucoup plus terre à terre. J'ai dit, on va se parler beaucoup plus vrai, on va être beaucoup plus direct, puis on va parler, entre guillemets, des vraies affaires. Donc, on va se concentrer non pas sur le flafla artistique, mais sur les fonctionnalités, sur le concret, sur la réalité. Est-ce que c'est des stéréotypes que vous avez déjà entendus? Est-ce que ça vous parle ou au contraire? Bien Oui, je pense. argumentaire, le prout. Oui, oui, bah, je pense qu'en France, ouais, on aime bien, on parle souvent de réunionites, de choses comme ça, qui sont de plus en plus critiquées d'ailleurs, mais c'est vrai que je pense qu'on a besoin, bah, comme ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, de se rencontrer en vrai avec les clients, etc. C'est OK, je vais peut-être prendre 1 heure pour faire le trajet, pour aller voir le client et passer 1 heure sur place, et je refais 1 heure pour rentrer, mais c'est du temps de prix pour justement. Ouais, pour pouvoir cerner la personne différemment, etc. Donc, je pense que, et oui, on va parler un petit peu, tu parlais d'apéro et tout ça, on va parler un petit peu aussi, pas de la pluie et du beau temps, je dirais, mais il y a des choses qui se mettent autour, en effet, de l'essentiel. Et je pense que ça fait partie de notre culture, en fait, pour peut-être avoir la sensation aussi de mieux connaître la personne, ouais. Donc, je pense que c'est ancré en nous quand même. Je crois que c'est propre bah, aux Français et peut-être tous les peuples un peu latins. Parce que par rapport à ce que tu disais là, enfin, par rapport au Québec, ça me faisait plus penser aux Anglais qui sont aussi pareils, à aller droit au but, à pas mettre de fioritures dans leurs phrases. Ils sont directs, ils sont cash. Nous, on va plus mettre les formes. D'ailleurs, j'ai travaillé pour une traductrice qui m'expliquait ça justement, que quand elle traduit des textes en français, il faut trouver des adjectifs. Pour un même mot, il va falloir trouver 4 mots. Qu'en anglais, non, on va pas chercher à comprendre, on va même faire des répétitions. C'est pas grave que nous, en français, il faut surtout pas des répétitions. C'est vrai qu'on voilà, on va un peu tourner les choses pour les embellir toujours, que ce soit en parlant, en écrivant. C'est vrai, j'avoue. Ça, c'est bien intéressant. Moi, je m'étais jamais arrêtée à ça. Puis, je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qu'il y a ici. C'est que oui, on a deux influences, hein. On a l'influence française, puis on a l'influence anglo-saxonne.
Fait que c'était un mix des deux, puis ouais, tu sais, le straight to the point, là, maintenant, ouais, oui. Puis on en revient à je voyage en visitant plein d'affaires, là. Oui, C'est pas de ta part, là. C'est exactement ça, la mentalité comme ça, je trouve. Ah, ouais, c'est intéressant comme image. c'est un rappel que je fais souvent aux francophones qui débarquent enfin, au Canada ou au Québec. C'est de se rappeler que malgré le mythe qu'on parle tous la même langue, on est des Nord-Américains qui parlent en français. Comme en Europe, on est des Européens qui parlent en français. Puis on peut être de culture latine, de culture germanique. Typiquement, moi, en tant Mm. que Suisse, je ne me considère pas de culture latine parce que la pensée est très carrée, la Schweizqualität et tous ces trucs-là, ça ne vient pas ça vient pas de la Méditerranée, ça vient de plus au nord. Même si les Allemands nous considèrent comme des fainéants et des Latins, c'est assez drôle. Ah oui? Mais de rappeler ce genre de régionalisme, ce genre de croyances-là. Euh, Est-ce que vous avez déjà été surprise par de la communication venant d'ailleurs, ou quelque chose, vous avez dit ça n'a pas de bon sens, ou je ne comprends pas, ou je trouve ça très étrange comme façon de procéder? Que ça vienne d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Afrique, vu que vous Tu êtes des parles professeurs. tu parles de texte ou de contenu Oui, qu'on aurait pu tomber dessus comme ça? exactement. Parce que vous êtes deux professionnels, vous avez une curiosité qui va au-delà de vos régions respectives, donc vous êtes en contact avec ce genre de texte, ce genre de production. Est-ce qu'il y a Bah, quelque chose, une fois, vous avez dit, c'est un peu bah, étrange? pour reparler des Américains, Oui, justement, c'est vrai que quand on regarde, eux, ils sont toujours oui, dans la puissance 10 000, quoi. C'est toujours des mots extrêmes. C'est toujours... Non, mais oui, oui, c'est je eux, ils souris, sont beaucoup dans la j'adore. démonstration et des mots toujours très puissants. Nous, en France, c'est vrai que du coup, ça surprend, en fait. Nous, on va être un peu plus tempéré. On va pouvoir utiliser des mots forts quand même, mais il faut être dans le contexte, etc. Que eux, c'est limite, sont toujours nous sommes les meilleurs quand ils parlent de leurs produits ou de leur marque, etc. Que nous, en France, on n'osera pas être comme ça. On n'osera pas dire on est les meilleurs parce que sinon, on va se faire tacler, en fait. Donc, on risque d'être mal vu. Qu'aux États-Unis, ça a l'air d'être la norme, en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est surprenant. C'est vrai. Et toi, Ouais. Linda, ça t'évoque quelque chose? Ben, j'ai remarqué, là, du côté européen, mettons français, pour ceux que je suis sur LinkedIn, ils osent chialer. Hey, moi j'aime ça. Ah, moi, j'aime ça. Là. Puis là, c'est apporté souvent avec sarcasme. Là. Hey, tu fais pas ça ici, là. Non. Non. Hey, si t'as un post là, tu donnes ton opinion négative, là. Ah, mon Dieu, là, non, non, tais-toi, là. Ça, c'est pas beau. Là, tu vois des Français, des fois, là, des posts super longs, là, puis là, ils bâchent. Ils sont donc ben game, tu sais, de dire leurs opinions. Moi, ça me fascine. Puis là, les gens, ils vont en rajouter, tu sais, il y a des commentaires, puis tout. Moi, cette façon de communiquer-là me fait rire. Je fais, ah, ils chiolent encore, ah, c'est bien drôle. Ouais, Alors que mais nous, tu au sais, contraire, bah, ils font ça, on fait ça, c'est aussi pour, ouais, c'est pour en fait justement générer de l'interaction, parce que oui, ben oui, justement, ça plaît aux Français, ce genre de choses, oui, puis de ça donner brasse son des avis, et idées. ça brasse, et justement, voilà, le but, c'est d'ouvrir vraiment la discussion. De toute façon, je crois qu'en France, on est assez réputé pour aimer les débats qui n'en finissent pas, où jamais personne n'est d'accord, et je pense que ça, c'est lié avec ça, en fait. C'est un peu dans la provoque aussi, du coup, par rapport à... Mais à notre façon, ouais. C'est Ouais, j'aime ça, le mot donner poli. notre avis, on aime bien. Ça, c'est vrai qu'on aime bien donner notre avis, notre opinion. Et parfois, ça va jusqu'à même donner des injonctions. Et c'est là où, par contre, c'est un petit peu plus difficile pour certaines personnes à voilà, accepter ça. Mais voilà, il faut rester dans la limite du raisonnable. Enfin, nous, en France, en tout cas, il faut... Et c'est vrai que moi, j'adhère à ça. Hein. J'adhère à rester dans la limite du raisonnable. Peut-être que j'ai faux, on ne devrait pas, mais c'est vrai que ça doit être dans notre culture, du coup. C'est joliment dit. J'ai le goût d'aborder un autre stéréotype qui va sûrement vous parler. C'est intéressant parce que les deux, vous êtes des entrepreneurs qui
avez démarré un peu sur le tard et que vous êtes lancé dans des domaines qui n'est pas votre diplomation. Bref, vous n'avez pas fait des écoles, c'est pas votre parcours de carrière typique. Puis on a tendance à croire, puis c'est ce qu'on va discuter là-dessus, que c'est beaucoup plus facile au Québec qu'en France, parce qu'en France, c'est très important de faire les bonnes écoles, c'est très important d'aller dans les bonnes boîtes, puis après, éventuellement, suite à une grande carrière qui est évidemment logique, genre j'ai étudié la peinture, j'ai fait de la peinture à partir de 20-30 ans, je peux ouvrir mon entreprise qui veut faire de la peinture, alors qu'on a tendance à dire qu'au Québec, bah, écoute, t'as regardé, t'as regardé un tuto YouTube comme quoi, comment faire du pain, bah, tu peux ouvrir une boulangerie, il n'y a rien qui t'arrête, tout est facile, tu vas signer un papier, tu as une boulangerie, puis hop. Est-ce que c'est des stéréotypes qui vous parlent? Est-ce que c'est des images qui, au contraire, vous fâchent? Parce que c'est souvent dans cette croyance-là. C'est facile excusez-moi, c'est Non, facile je d'entreprendre. confirme ce que tu dis sur la France. Et je pense aussi, c'est ce qui aide pas non plus par rapport au syndrome de l'imposteur. On est tous à avoir un très fort syndrome de l'imposteur. Enfin, c'est rare quelqu'un qui ne l'a pas. Et ça doit être dû à ça. Dû au fait qu'il faut faire nos preuves, il faut avoir le diplôme, il faut avoir fait des études. Et c'est ce qui fait, je pense aussi que oui, on se trouve sur le tard aussi, parce qu'on aime bien nous faire rentrer dans des moules. Alors, est-ce que c'est propre aux Français? Je ne sais pas, mais je confirme. Après, là, on a quand même des jeunes. La tendance commence à changer. Il est aussi plus facile maintenant de se mettre à son compte, de se mettre. Nous, on a un système auto-entreprise qui est quand même hyper accessible, gratuit et vraiment ouais, facile à se lancer. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas inné pour tout le monde de dire, OK, moi, je vais faire mon entreprise à moi. On a toujours l'image aussi de l'administratif qui fait que, et puis faire nos preuves, tout le temps faire nos preuves. Alors, moi, je le ressens pas personnellement, mais il y a aussi du coup peut-être le coup du stéréotype de la femme entrepreneur par rapport à l'homme entrepreneur, où il y a beaucoup de femmes apparemment qui souffrent de ça aussi, qu'il faut, tout comme une salariée d'ailleurs aussi, toujours faire 10 fois plus ses preuves pour montrer qu'on est autant capable qu'un homme. Et ça, je ne sais pas si c'est propre aussi aux Français, mais ouais, c'est quelque chose d'assez ancré chez nous, ouais. Ouais, c'est a priori, c'est sur la femme entrepreneur et se lancer à son compte, on y va en réfléchissant à deux fois quand même, ouais. On aime bien notre petite sécurité quand même. Alors peut-être que c'est dû au système aussi qui fait qu'on est très protégé quand on est salarié en France. Oui. On ne peut pas se faire virer du jour au lendemain. On a la sécurité sociale, on est quand même bien couvert. En cas de problème, on est aussi bien aidé. Donc peut-être que ça vient de là, je ne sais pas. Bah, tu amènes deux questions qui sont intéressantes, Linda. Ben, samedi, quand tu as dit on vit le syndrome de l'imposteur beaucoup, c'est très internalisé. Est-ce que tu as remarqué, mettons, que c'est en train de changer du côté de tes clients? Est-ce que tu remarques qu'il y a une ouverture d'esprit? Est-ce que tu es en train de changer cette manie-là de tout le temps demander des diplômes? Est-ce que tu l'as vécu? As-tu un exemple? Eh bien non, en fin de compte, quand on est salarié, oui, sur notre CV, il faut noter les Ouais. diplômes, l'expérience. En gros, il faut sortir de l'école, avoir les super diplômes et de l'expérience. C'est ce qui rend difficile pour les jeunes d'intégrer le marché du travail en France. Ça commence à changer aussi, mais bon, il y a encore du boulot. Par contre, non, en tant qu'indépendante, on ne m'a jamais demandé un seul diplôme. Par contre, c'est vrai que du coup, on va aller voir ce que je fais. Du coup, ça sera plus dans le concret. Donc, Ouais. avoir un bon portfolio et Mhm. puis, voilà, de montrer. Et par contre, ça va être aussi, je pense, au niveau de l'appel découverte, de montrer notre personnalité, être nous-mêmes. Et c'est ce qui fait, du coup, qu'en effet, les diplômes, non, on ne m'a jamais demandé. Et puis aussi, mais par contre, le fait d'être indépendant, moi, j'ai tout de suite vu la différence de prise de considération. C'est-à-dire que là, ce sont mes clients et en fait, ils me considèrent vraiment comme la personne en qui ils ont confiance et à qui ils vont confier la mission. Que quand on est salarié, et ben en fait, on est un exécutant,
les clients ne sont pas nos clients, en fait. Et on sent cette Ouais. différence. En fait, ils ne nous traitent pas de la même façon, ils ne nous considèrent pas de la même façon, surtout quand on est une femme. Et en plus, donc moi, j'en ai pas mal souffert pendant longtemps, quand on fait plus jeune que notre âge, en plus. Donc alors là, pour le coup, c'est l'image de la stagiaire, l'image de à qui je peux en parler, votre supérieur, tout ça. Ben non, mais en fait, c'est à moi qu'il faut en parler. Donc, c'est vrai qu'il y avait aussi tous ces blocages-là. Mais le fait d'être indépendante, moi, ça m'a hyper libérée sur ça. Après, j'ai aussi l'âge que j'ai, voilà, j'ai plus 20 ans non plus. Mais c'est vrai qu'en France, on a quand même ouais, cette image du diplôme, etc. En tout cas, dans le salariat. Mais je ne l'ai pas ressenti, ouais, en tant qu'indépendante, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que ce syndrome de l'imposteur, on se le crée nous-mêmes. Et d'ailleurs, sur LinkedIn, il m'est arrivé de poster une fois, comme quoi, justement, des fois, je regretterais de ne pas avoir fait plus d'études, en tout cas, dans ce que je fais aujourd'hui maintenant. Mais en même temps, non, je n'ai pas à le regretter, parce qu'il y a 20 ans, je ne pouvais pas le savoir que j'allais faire ça. Mais, Ça mais n'existait c'est vrai, même pas, là, oui. ouais, je On fait faisais une pas job qui rien. n'existait même pas. Ça Ben non, comptait. c'est ça, ouais. Ouais, ouais, il y a 20 ans, ça commençait à peine. Et puis ça va tellement vite aussi. Mais après, voilà, c'est vrai que ouais, les diplômes en France, c'est quand même quelque chose, a priori, d'important. Donc, et nous, on a l'image justement des Canadiens, où moi, j'ai ma cousine qui est partie là-bas, parce que bah, justement, là-bas, ils ne demandaient pas les diplômes, etc. Ils demandaient surtout la motivation, l'implication, et puis qu'on peut facilement évoluer aussi là-bas. Que nous, en France, pour évoluer au sein d'une entreprise, c'est quand même plus compliqué, plus long. Il y a plein de process, on va dire, enfin plein d'étapes à passer. C'est pas simple, ouais. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai moi. Après, au niveau de mon vécu aussi. Mais donc voilà. C'est excellent. On va poser la question à une Canadienne qui est là. Qu'est-ce que tu en penses, Linda? Autant de cette relation au diplôme, ce syndrome de l'imposteur, être entrepreneur femme au Québec/Canada, que ici, en fait, les diplômes, ça compte moins, puis c'est plus le fait d'être vaillante qui fait que tu peux monter. C'est vaste comme, comme Ben, sujet. j'ai un côté personnel là-dedans. Moi, je suis quelqu'un qui adore les diplômes. J'aime ça, tu sais, que je mets ça euh, essentiel, c'est pas ça, mais quelqu'un tu sais, qui a été étudié dans son domaine, peu importe à l'âge que tu le fais, que tu chemines là-dedans, c'est une preuve que tu t'es formé, là, tu as des connaissances. Fait que, tu sais, Sandy, je suis sûre que tu n'es pas à zéro, tu as fait des études, tu as appris des choses dans ton domaine, tu as fait des formations. C'est sûr, tu peux pas te lâcher de même, pouf, puis dire, hey, moi, je suis spécialiste rédaction SEO, là. C'est impossible. Fait que tu as tes formations. Cependant, le bémol, c'est qu'on met l'emphase sur le cursus donné par les instituts d'enseignement. Je pense que c'est là qu'il faut que ça change parce que là, il y a des nouveautés, ça va vite. Puis, les cégeps, les collèges, dans notre cas, les universités ne sont pas nécessairement capables de suivre les nouveautés. Donc, tu n'as pas le choix d'aller te former ailleurs. Donc là, tu vas dire, ouais, j'ai fait un cours sur Udemy ou j'ai fait un cours en ligne avec une académie privée. Oui, mais c'est comme ça maintenant dans le domaine là, où ce qu'on est. Je n'irai pas apprendre à faire des chirurgies à cœur ouvert sur YouTube, là, on s'entend. Je passerai par une faculté de médecine, là, c'est correct. Puis j'aime ça aussi que les chirurgiens passent par là. Oui, je suis très à l'aise. Mais il y a des domaines qu'on doit ouvrir nos horizons, dire, regarde, ça marche plus de même, là. Tu n'iras pas nécessairement te former dans une université ou dans un collège pour faire ça. Il y a des formations qui se donnent autrement, qui ouvrons nos horizons. Puis là, tu parlais entrepreneur au Québec, bah, ouais. Oh mon Dieu, je ne partirai pas là-dessus, vraiment, puis ça pourrait être long, là, mais moi, je viens d'un domaine non Vas-y, on est entre traditionnel, nous. tu sais. Moi, j'ai toujours été la fille qui fait des affaires de gars. Fait que ça fait comme partie de ma vie. J'ai tout le temps été à côté de la traque, là, pour quasiment tout ce que j'ai fait dans la vie. Fait que, ouais, ça doit être vrai, mais je m'en fous, puis je rentre dans les barrières, là, puis je les défonce, tu sais. Et pour certaines choses, moi, je l'ai pas vécu dans mon domaine, parce que pour moi, la communication, c'est un domaine de filles, là, comme il y a plus, je sais pas, plus facile. Mais en foresterie, ouais. Avoir vécu de devoir faire des
mes preuves un petit peu plus. Puis, mais bon, quelque chose qui me dérange tant. Oui, Donc, oui, je suis d'accord avec toi, Linda. Il y a certains métiers où, en ouais, effet, il est évident qu'il faut être formé de la bonne façon et pratiquer de la bonne façon et avoir les diplômes pour. On est tout à fait d'accord. Après, oui, évidemment que moi, je me suis aussi formée avec, bah, comme tu dis, alors plutôt en suivant aussi des coachings aussi. ah oui, Et puis, nous, on a accès aussi avec le CPF en France, c'est-à-dire qu'on cotise en fait pour un organisme qui récupère en fait les fonds. Et avec ça, au bout d'un moment, on a suffisamment d'argent pour se payer une formation qui peut être diplômante ou pas, ou dans tous les cas certifiée derrière pour avoir, qui certifie qu'on a acquis un certain nombre de compétences. Donc, moi, c'est comme ça que je me forme aujourd'hui, que je rattrape, entre guillemets, bah, le temps que je n'ai pas passé sur les bancs de l'université, dans la com ou dans la rédaction web, etc. Donc, oui, il y a toujours, je pense que de toute façon, de nous-mêmes, on a besoin aussi de savoir ça. oui. Donc, mais il n'y a pas d'histoire de j'ai le diplôme de, etc., à part pour certains métiers, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais. En même Mais temps, l'expérience joue beaucoup. L'expérience, c'est beaucoup. oui. Je pense aussi que l'expérience fait que ça accélère énormément l'apprentissage. Donc, puis la connaissance, c'est bien, mais l'apprentissage, je crois que ça va. On apprend encore plus vite aussi. Je dis ça, c'est dit. Je guignais pour voir si Linda allait réagir à ça. C'est extrêmement intéressant de vous entendre les deux. J'ai le goût de vous laisser la parole. Si vous aviez une question à adresser à l'autre afin de valider quelque chose ou de tuer un mythe ou d'en savoir plus sur un élément précis, quel serait-il? Moi, j'en ai une, là. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente, toi, Sandy, d'avoir des clients outre-mer ou, tu sais, parce que là, je sais que tu aimes beaucoup faire des rencontres en vrai, mais est-ce que tu penses que ça pourrait te limiter? Tu sais, mettons, pour avoir un gros client, puis ça, tu dis, ah, il est pas proche de moi. Je veux, genre, ton opinion là-dessus. Eh ben, en fait, ta question, elle rejoint un petit peu tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure au niveau justement des stéréotypes, etc. Euh, Moi, ce qui me bloquerait justement de sortir de mes frontières au niveau pour travailler avec des clients, c'est que justement, on n'a pas forcément la même culture. Et du coup, quand tout à l'heure, je parlais d'être dans l'environnement du client, etc., j'aurais peur de ne pas en fait mener à bien ma mission de rédaction derrière parce que justement, j'ai pas la culture du Canadien ou du Québécois ou même dans un pays même anglophone ou même d'un Suisse limite. En fait, moi, j'ai habité longtemps à côté de la Suisse, mais j'ai jamais travaillé pour des Suisses. Ouais, Peut-être mais parce que on a cette culture qui n'est pas forcément la même, on n'a pas cette même façon de s'exprimer aussi. Tout à l'heure, Zia, tu parlais justement de certains qui s'expriment en mettant toutes les formes, etc., comme nous les Français, et puis vous qui allez droit au but, etc. J'aurais peur de ne pas réussir ça. Et du coup, c'est pour ça que moi, je reste limitée ouais, à mon secteur géographique et surtout à ma ouais, culture, en fait. Et après, il y a le deuxième aspect qui est un peu plus technique, qui est au niveau du SEO, donc du référencement avec ouais. Google. Moi, je suis vraiment spécialisée pour le SEO Google France, puisqu'en Ah, fait, OK, ouais. Puis, je connais parfaitement en fait comment un Français va poser une question, alors même qu'on va faire des recherches. Techniquement, on va aller chercher les mots-clés, les questions clés, etc. Il existe des outils d'ailleurs qui nous aident à aller chercher les questions justement que la personne de tel ou tel pays, comment elle va poser la question en partant d'un mot-clé. ouais. Mais ça montre bien quand même qu'on a des façons de nous exprimer différentes d'un pays à un autre. Et moi, j'avais d'ailleurs publié un article sur mon propre blog où j'expliquais justement que la réécriture, quand par exemple, on part d'un site anglais et qu'on va le, entre guillemets, traduire pour le faire en site français, on ne va Mhm. pas faire que de la traduction, on va faire une réécriture complète, Ah on va oui. réétudier les mots-clés parce que les Anglais, par exemple, ne vont pas taper de la même façon
Nous, en français, on va dire comment préparer le thé, par exemple. Et ben eux, ils vont mettre how make the tea, how make tea. Ben vous, c'est pas le mot préparer, c'est vraiment des mots différents. L'intention de recherche n'est pas forcément la même, en fait. En utilisant les mêmes mots, ben, un anglais ne va pas forcément avoir la même intention de recherche qu'un français. Du coup, on peut se planter au niveau du SEO. Donc, c'est ce qui fait que moi, je vais rester vraiment, en tout cas pour l'instant, parce qu'en plus, je ne suis pas bilingue ni rien. Moi, je fais de la réécriture anglais-français, mais vraiment de la réécriture. Donc, avec l'intention de recherche d'un français, vraiment. Mais en fait, tu pourrais quand même aider des entreprises qui voudraient se positionner en France. Tu serais une consultante parfaite, là. En France, oui, tout à fait. Ouais, Oui, c'est ça, voilà, avec en apportant mon expertise de France. Tout à fait. ouais, c'est Oui, ça. oui. Tu sais, une Mais je ne pourrais entreprise pas du Québec. travailler. Voilà, mais Non, je mais pourrais pas travailler l'entreprise pour du une Québec, entreprise qui veut évoluer au Québec, etc. Ça, non, non. non, je n'en serais pas Et s'ils capable veulent, de l'aider. s'ils veulent s'établir dans le marché français, tu serais la personne parfaite pour les conseiller, là. Oui, par contre, oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et toi, Sandy, est-ce que tu as une question, une précision à demander à Linda? Bah, moi, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que tu étais dans le bois, Linda, c'est ça, dans la forestière, c'est ça que tu disais? Ouais, j'ai travaillé 20 ans en foresterie. Je suis ingénieure de formation à l'origine, là. Et Ben, qu'est-ce qui t'a amené en fait, moi, ma question, ça serait tout simplement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier, du coup, dans la com et la rédaction? Quel est le lien? c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais euh, on dirait que je savais pas trop. Tu sais, puis il y a des choses des fois là qui sont des évidences, hein. Tu suis des chemins parce qu'on dirait qu'ils sont pré-tracés. La foresterie, ça a été ça aussi. C'est ce que je connaissais. Pour moi, c'était facile, c'était simple. C'était très simple. J'aimais ça parce que j'avais connu ça étant petite. Donc, je suis allée vers ça. Les études étaient au Québec. C'était comme simple, là. Puis la com, ben, et avec les années, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire un bac à com. Oh mon Dieu, c'est mais le fun, la publicité, le marketing. Fait que là, l'intérêt que j'avais quand j'étais plus jeune est revenu, que j'ai nourri avec des lectures assez ici et là. Quand la pandémie est arrivée, j'ai dit, oh my God, c'est le temps, allons-y donc, on se lance. Fait que ça a été ça. Ça a été ça. Puis D'accord. avec les. Là, je me suis formée par la rédaction, beaucoup de création de contenu. Fait que pendant 3 ans, là, j'ai été comme une mitraillette à contenu, là. Fait que j'en ai produit beaucoup. Pour finalement me dire, ah mon Dieu, j'aime ça quand j'ai des clients qui ont une structure, qui a déjà une organisation, qui a déjà une identité d'établi. C'est pour ça maintenant que j'envoie mes services plus sur ce côté-là, préparer le terrain pour les rédacteurs, lui faire Ok, sauver du temps d'accord. à mon client et à son rédacteur aussi. Mais Ok. ouais, c'est un vieil intérêt là, qui dormait d'une petite fille qui se trippait toujours sur les pubs. Fait que ça a fini par ressortir grâce à la COVID. C'est ça. J'ai le goût Ok. d'aborder un dernier sujet. Vous l'avez cité plusieurs fois, mais j'aimerais bien qu'on gratte un petit peu. C'est les clients. Est-ce que vous avez, à votre avis, un culturalisme ou un régionalisme pour trouver des clients? Parce qu'on Qu'est-ce s'entend que tu veux que... dire? Comment que vous faites pour trouver des clients au Québec et en France? Je vais Ben, moi, reprendre ce n'est ma truc d'ici. ben non, mais moi, ça va être juste en ligne, là, totalement en ligne. Puis à ce temps, j'assume mon côté jobber. Donc, si tu es à l'aise avec ce que je représente puis que ta compagnie a fit là-dedans, ben go, là, tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça que j'attire le monde. Ah, on aime ça parce que t'es très québécoise, t'es comme moi, c'est ce que j'entends. Tu sais, ah, tu me fais penser à, tu me fais rire. Fait que c'est comme ça. C'est vraiment par ma personnalité, moi, que à ce temps, je me démarque puis que je vais attirer les clients vers moi, les bons clients. Puis ça va Mais être tu communiques LinkedIn. sur quoi en ligne? Tu communiques LinkedIn. sur quoi? Là, c'est LinkedIn beaucoup. L'infolette commence. Fait que, j'ai lancé ça un matin. Fait que mon infolette commence. Le nouveau site web va sortir en 2023 avec le blog. Donc, tranquillement, pas vite. Mais ça a été LinkedIn, là, tu sais, depuis 1 an, ça rentre par LinkedIn D'accord. sans arrêt, là. Ouais. Donc, Oh, c'est moi, bien. pour le coup, non, quand je me suis lancée, tout de suite développer mon réseau, comme je disais, en local, en physique.
assisté à énormément d'événements d'entreprise, ouais, d'after work, on appelle ça, nous, les networking, les cafés, freelance, etc. Donc, après, au début, je trouvais mes clients via mon site, du coup, donc par le SEO, en fait, tout simplement. Et je dirais qu'après 2-3 ans, c'est surtout maintenant mon réseau qui fait que la reco, en fait, principalement, ouais, majoritairement la recommandation. LinkedIn, moi, m'apporte pas de clients, mais plus une certaine visibilité, peut-être des prescripteurs qui vont me recommander. Mais j'ai rarement eu des demandes de. Non, c'est pas du tout une source pour moi d'acquisition LinkedIn, mais par contre, c'est important en effet pour être visible, pour montrer qui on est, Ouais, et justement pour attirer vraiment, oui, les clients avec lesquels on va bien s'entendre, et c'est hyper important derrière. Déjà, on a un meilleur taux de conversion, il faut le dire quand même, que d'attirer des personnes qui vont pas nous appeler forcément pour les bonnes raisons, voilà. Et du coup, donc déjà, après, ça crée un cercle vertueux, du coup on sait les gens ont l'impression déjà de nous connaître. Tout comme nous, des fois, ça nous arrive aussi de voir quelqu'un et mais je t'ai déjà vu, mais en fait, c'est parce que la personne publie du contenu régulièrement et du coup, on a la ouais, sensation de la connaître. Et ça, c'est hyper important. ouais. Mais donc moi, non, c'est principalement le réseau et puis les agences web qui me font quand même régulièrement travailler aussi pour leurs clients. Ouais. J'ai dit que c'était la dernière chose que je voulais aborder, mais je veux quand même vous entendre sur autre chose. Si vous aviez un conseil à donner à une personne qui se lance dans vos marchés respectifs pour vos professions, enfin votre profession commune, quel serait-il? Moi, comme Linda disait au tout début, par rapport à nos points communs, je pense que l'écoute, c'est hyper important dans nos métiers, l'écoute active, et puis l'adaptabilité, je pense aussi de pouvoir savoir rebondir sur ce que le client nous dit et pouvoir du coup en extraire en fait, comment dire, je vais repartir dans un truc là. Euh, ouais, en extraire vraiment l'essence, la chose qui va faire que ça va faire la différence. Donc, je pense que c'est quelque chose, ça, qui ne s'apprend pas à l'école, pour le coup, il n'y a pas de diplôme pour ça. Donc, moi, je dirais, ouais, c'est être à l'écoute, être aussi à l'affût un petit peu des tendances du marché et surtout être à son écoute aussi. Toujours rester aligné avec ce qu'on fait, avec qui on le fait. On a le droit de refuser un client. On a le droit aussi de rêver de travailler avec un client. Et ouais, toujours d'être aligné avec ce qu'on fait. Parce qu'on donne de soi aussi, même si on écrit pour le client. Donc, voilà, moi, le conseil que je donnerais, c'est ça. Ah, mais là, moi, je vais surfer sur ce que tu viens de dire. Quand tu dis, tu sais, reste aligné. Oui, reste aligné, ça, c'est hyper important parce qu'il faut pas que tu te taillisses toi-même, là. Mais c'est sûr que ça sera pas parfait en partant, OK? Il faut que tu fasses des tests. Fait que là, commence. Reste aligné avec tes valeurs, avec ce que tu as envie. Commence. Teste des choses. Puis, ça va évoluer pour que tu trouves ta place, ton style. Fait que, tu sais, partir en entreprise, là, c'est sauter en bas de la falaise puis construire l'avion en volant. Tu peux jamais savoir vraiment qu'est-ce que ça va donner. Il faut que tu essaies des affaires. Sauf que si tu es bien ancré en toi, dire oui, ben moi, mes valeurs, c'est ça. Je suis partie en entreprise pour ces raisons-là. Puis j'aime faire telle affaire. Garde ça, là. Puis essaye, puis tu vas raffiner ton entreprise et ton offre. Oui, c'est ça. Et faut pas vouloir tout faire en même temps. Par Non, contre, faut oser en effet se lancer parce que rien n'est jamais parfait. On peut pas tout anticiper là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Linda. Et de toute façon, naturellement, pendant qu'on avance, en fait, les briques se mettent les unes sur les autres au fur et à mesure. Non, mais c'est vrai. c'est vrai. Et ça se fait naturellement, en fait, c'est ça. Et puis aussi voir step by step aussi. Évidemment qu'on peut avoir des ambitions, évidemment qu'on a des objectifs, mais il ne faut pas regarder que tout au bout. Il faut aussi regarder, célébrer les petites victoires aussi au fur et à mesure pour garder la motive aussi. Parce que des fois, le chemin peut paraître loin et long et fastidieux, mais en fait, non, parce que
il faut voir ce qu'on fait au fur et à mesure. Et naturellement, en fait, on évolue aussi. Et des fois, c'est bien de regarder un petit peu en arrière, de se dire, ah, mais il y a un an, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là. Et c'est important, ça aussi. Et de se faire confiance. Se faire confiance aussi et de s'écouter, ouais. Un grand merci, Linda avec un Y, très important. Merci Sandy avec un Y, très important. Je vous remercie de la qualité de l'échange, je vous remercie d'avoir été vous-même, je vous remercie de tout ce qu'on a pu échanger, apprendre, tordre quelques mythes, quelques stéréotypes, créer un début de quelque chose qui, non, créer quelque chose qui va forcément inspirer au moins une personne autour de cette planète. Encore une fois, un grand merci à vous deux de vous être prêtés à cet exercice. Et comme à chaque fois, je vais vous laisser le mot de la fin et on va commencer par Sandy. Tiens, à toi. Merci à toi, Ziad, en tout cas, de nous avoir fait se prêter à cet exercice qui est toujours très enrichissant, les échanges et puis toujours ta bienveillance, ton sourire. Donc, et puis, j'adhère toujours à 2000% dans la démarche que tu entreprends. Donc oui, si on peut avoir inspiré ou aidé ne serait-ce qu'une personne dans le monde, là, c'est super. À toi, Linda. Ben, merci, Ziad, avec un Y, hein, toi aussi. C'était la réunion des Y aujourd'hui. Là, non, mais moi, je vais parler à ceux qui nous écoutent, là. Là, s'il y en a qui se sont rendus jusqu'au bout, là présentement, là, j'aimerais donc ça qu'il y ait des commentaires. Je veux savoir où c'est que vous êtes. Tu sais, vous nous avez écoutés, là, vous êtes où, sa planète? Puis, tant qu'à faire, venez connecter sur LinkedIn. Moi, je tripe, je veux rencontrer du monde. Puis, je veux savoir que ça a été écouté. Si vous avez eu du fun, mettez-nous un commentaire, ça va nous faire plaisir. Et c'était tout pour le mot de la fin. Merci encore et à bientôt. Bye bye.